En tout cas, ce soir, je suis content vraiment de vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous. Il me l'a vraiment mis sur le cœur. Je suis content de pouvoir en parler avec vous. Et si vous êtes d'accord, on va juste prier encore ensemble. Yes ? On va vraiment remettre ce temps dans les mains de Dieu, qu'il m'aide, qu'il me porte et qu'il ouvre votre cœur. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Père éternel, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Tu nous as, Seigneur Dieu, fait tellement de bien, Seigneur Dieu, durant ce temps de louange. Père éternel, mais je sais que tu es encore là pour la prédication. Je sais, Seigneur Dieu, que tu as un message à transmettre. Je sais que ta parole est vivante et efficace, Père éternel. Aide-moi à la partager, Seigneur Dieu, d'une façon pure, honnête, Seigneur Dieu, et que leur cœur, Seigneur Dieu, puisse être attentif. Viens nous édifier, viens nous faire du bien. Dans le nom précieux de Jésus, Père. Amen. Amen. Yes. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore le cas comme à l'époque, mais dans le temps, il y avait une communauté qui se démarquait un petit peu. Je sais qu'elle existe encore, la communauté de la pomme, la communauté Apple. Ça sonne moins bien que la communauté de l'anneau, mais c'est pas grave. Il y avait des gens, en tout cas je me souviens à l'époque, Apple, c'était un truc de ouf. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont sorti des iPods. Alors là, pour certains, si, globalement, ça devrait parler à tout le monde. Ils ont sorti des iPods, genre 80 gigas. C'était une révolution de ouf. Les téléphones iPhone, à l'époque, c'était quoi, les iPhone 5, iPhone 5S, ça a tellement changé depuis. Bah, c'était en fait des révolutions. Aujourd'hui, je sais pas si iPhone se démarque encore tellement que ça. Je regarde. Non, Lucas, il dit non. Ouais, à l'époque c'était vraiment ouf. Genre vraiment t'avais un iPhone, t'avais vraiment un produit de qualité quoi. T'avais un produit qui pouvait vraiment faire des trucs que les autres téléphones ne pouvaient pas faire. Et donc quand tu faisais partie de la communauté iPhone, de la communauté Apple, ils se la pétaient de ouf en vrai. Ça coûtait une blinde. Mais il y avait un truc qui était marrant quand même dans cette communauté là. C'est qu'il y avait des gens qui faisaient partie de cette communauté. Pourquoi ils en faisaient partie ? Parce qu'ils avaient acheté un produit Apple, ok ? On est ok avec ça ? Ils faisaient partie de la communauté parce qu'ils avaient acheté quelque chose qui les identifiait. Mais dans ce tas de personnes, il y avait des gens qui devaient avoir un peu d'argent, j'en sais rien. Ils achetaient des iPhones, mais ils ne savaient pas s'en servir. C'est-à-dire qu'ils avaient un produit de ouf dans la main, capable de faire des trucs que les autres téléphones à l'époque ne savaient pas faire, mais ils se contentaient d'envoyer des SMS, d'envoyer de téléphoner, et ils faisaient les fiers en fait. Donc en fait ça changeait rien. Ils avaient un iPhone, mais ils faisaient rien de plus que les autres, ok ? Et ça, malheureusement, j'ai l'impression de le retrouver aussi dans l'église. J'ai l'impression de le retrouver dans l'église. On forme une communauté. On est des enfants de Dieu. Ceux qui ont donné leur vie à Christ font partie des enfants de Dieu. On est une communauté, on est une famille. Et on est une famille non pas parce qu'on a acheté un produit. On n'a pas eu à acheter un produit. Au contraire, c'est nous qui avons été rachetés. Amen. Dieu nous a rachetés. À quel prix ? Au prix de son Fils, au prix de Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous racheter. C'est ça ce que Jésus a fait. Mais comment est-ce qu'on se saisit de ça ? La Bible dit que Christ, finalement, a donné sa vie pour tous. On est d'accord ? Christ a donné sa vie pour tous. Pourtant, tout le monde ne fait pas partie de la communauté. Tout le monde ne fait pas partie de la famille. Comment on fait pour faire partie de la famille ? C'est quoi la clé ? Né de nouveau ? Ouais ? Ouais ? Comment ? Yes, non, c'est tout simple. En croyant, la foi, le fait de croire, je vais pas dire que c'est le centre de la Bible, parce que le centre de la Bible, c'est Jésus. Mais la foi, c'est une notion principale dans la Bible. Il y a tout, on l'a par la foi. Christ est mort, mais c'est par la foi qu'on se saisit de ça. C'est en croyant qu'on se saisit de ça. Et pourtant, c'est Ephésiens 2:8 qui le dit, c'est par la foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Christ a payé le prix, mais c'est au moyen de la foi, c'est en croyant que tu te saisis de ce rachat. Amen ? Ok. Maintenant, j'ai un problème avec ça, c'est qu'il y a un autre passage dans la Bible, que vous connaissez sûrement bien. Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Maintenant, je vois beaucoup de gens confesser Christ,
je crois en Jésus, je crois que beaucoup lèveraient la main. Si je venais à demander, et je ne vais pas le faire, mais si je venais à demander qui vit ça, qui vit ces miracles, qui chasse des démons, qui guérit des malades, je pense personnellement qu'il y aurait moins de mains qui se lèvent. Pourquoi ? C'est quoi le hic ? On croit ou on ne croit pas. Là, ce que le texte nous dit dans Marc 16, c'est « Voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». C'est par la foi, normalement. Alors, pourquoi il y a une différence ? Comme deux catégories. Il y a, pour l'image que je donnais avec iPhone, il y a ceux qui font vraiment quelque chose avec. Et puis, il y a ceux qui, ok, ils ont un iPhone, mais ils vivent rien. Pourquoi est-ce que dans la vie chrétienne, il y a des chrétiens qui vivent une vie avec Dieu passionnante ? Ils voient les malades être guéris, ils voient les démons être chassés, ils vivent. Et à côté de ça, toute une partie qui ne vivent rien. Une foi morte. Une vie chrétienne, finalement, une vie chrétienne qui ressemble à la vie de tout le monde dans le monde, en fait. C'est terrible. Pourquoi est-ce qu'il y a ça ? Et c'est un peu de ça que j'aimerais parler. Je vous ai dit que la notion centrale, c'est la foi. Alors on va s'intéresser un petit peu à ce que c'est réellement croire. Bon, c'est mon premier point. Qu'est-ce que c'est réellement croire ? Dans Jean 14, 1, Jésus va dire quelque chose à ses disciples. Il va leur dire que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Simple. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est ce que Jésus dit, et c'est important, il le dit à ses disciples. Il le dit à ses disciples. Le mot « croyez », quand on part dans les trucs, c'est, alors je ne sais pas si je le prononce bien, c'est « pistéo ». Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vraiment cette notion de penser être vrai, être persuadé de, donner du crédit, placer sa confiance en. Quand Jésus dit « croyez en Dieu et croyez en moi », il ne s'intéresse pas à la notion de « oui, je crois que tu existes ». Des fois, on a limité en fait la foi à ça. Des fois, je parle même à certains collègues. Je leur dis, tu crois en Dieu ? Oui, je crois en Dieu. Mais c'est tout en fait. Ils croient juste que quelque chose existe. Mais c'est pas ça, croire. Croire, il y a beaucoup plus que ça. Croire, c'est plus profond. Croire implique beaucoup plus de choses. Et on peut pas limiter le fait de croire à juste, je crois en l'existence de. Je crois qu'il existe. Je crois qu'il y a quelque chose. Il y en a, ils vont le dire comme ça. Je crois qu'il y a quelque chose. Certains vont dire, oui, je crois en Dieu, mais dans leur vie quotidienne, ça change rien du tout en fait. Et c'est là que pour moi il y a un problème. Normalement quand on croit de la manière dont Christ parle, alors il devrait y avoir des choses qui se passent dans nos vies. Nos vies devraient être différentes. J'ai eu un petit souci il y a 2 ans et quelques jours. C'était en pleine nuit. Moi la nuit avec mes enfants c'est toujours sport, j'ai l'impression. On était en pleine nuit. Mes 2 de mes enfants dormaient et mon problème, c'était que ma femme commençait à accoucher. J'ai les enfants qui dorment, j'ai ma femme qui accouche, et moi je suis un peu embêté parce que c'est compliqué de réveiller les enfants, de partir aux urgences maternité, etc. Dans ma tête, c'était branle-bas de combat, il faut que j'appelle la famille, il faut que j'appelle un tel. Je cherchais de l'aide en fait, j'avais besoin qu'on m'aide. Et alors déjà, les gens, globalement, ils avaient tous leur téléphone éteint, dégoûtés, donc je me sentais bien seul, mais il y avait quelqu'un que je connaissais. Premièrement, je le connaissais, et je reconnaissais chez lui que si j'arrivais à l'avoir au téléphone, lui, il pourrait me sortir de ce problème. Lui, il pourrait venir m'aider. Pierrot, merci, tu m'as sauvé la vie, je sais pas où tu es. Mais c'était Pierre, non, pas ce Pierre-là, non, lui, il m'a pas aidé, lui, il faisait partie de ceux qui dormaient. Ah, il est là mon Pierrot, merci. Il a souvent été là pour moi. Pierre, donc j'appelle Pierre et quand je l'appelle, je sais que s'il décroche, c'est bon. S'il décroche, je vais avoir quelqu'un qui va venir m'aider, je vais pouvoir aller emmener ma femme à l'hôpital. Donc ce que j'avais besoin, c'était qu'il décroche. Donc je l'appelle, il a décroché et sans surprise, il est venu m'aider. Si j'avais pas cru qu'il viendrait m'aider, mais je l'aurais même pas appelé. J'aurais pas perdu de temps. Mais Pierre, je croyais qu'il existait, ok, mais je reconnaissais chez lui plus. Je reconnaissais en lui, attention Pierre, je vais te mousser, mais je reconnaissais en lui la solution. Christ, c'est ce que Christ veut. Je vais séparer 2 choses dans le fait de croire. Et mon premier sous-point plutôt, le point 1 du point 1, c'est croire, c'est reconnaître. Croire, c'est reconnaître. Quand je dis reconnaître, c'est-à-dire que quand on regarde à Dieu et quand je pense à Christ, je pense pas juste au fait qu'il existe. Je pense à ce qu'il est, à sa nature profonde, je pense à ce qu'il a fait, je pense à son caractère, je pense à ses compétences, si je peux dire ça comme ça. C'est ça, croire. C'est une partie de croire, c'est reconnaître que c'est vrai, reconnaître
qui tu es, reconnaître comme étant vrai ce que la parole me dit de toi. Ça, c'est le point de reconnaître. Dans mon taf, dans mon travail, on a, je sais pas s'il y a ça dans tous les métiers, je pense pas, on a des RLC, reconnaissance locale de compétences. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont ça chez eux. En gros, moi j'ai une feuille, sur cette feuille, il y a marqué que je sais souder, il y a marqué que je sais faire ceci, cela. Toutes mes compétences sont notées sur cette feuille. Et en gros, peu importe où je pourrais aller, donc je travaille à GRDF, peu importe où je pourrais aller en France, je vais en France, je leur montre ce papier, ils n'ont pas besoin de me connaître en fait. Ils me connaissent pas, mais ils voient cette feuille, ils disent ok, ce gars, bah, il sait faire ça, il sait faire ça, il fait ça, je vais pouvoir lui confier ce type de boulot. Ok ? Dans la Bible, tu as toutes les reconnaissances de compétences de Dieu. Les compétences de Dieu sont énumérées dans la Bible. Et elles pourraient se limiter à 3 points. Les compétences de Dieu, je me propose de les limiter en 3 points, en seulement 3 points. Ça va être vite fait. Dieu est omnipotent. Amen. Il peut tout. Il est omniprésent. Dieu est partout. Et il est omniscient, il sait tout. On peut résumer les compétences de Dieu à ça. Il sait tout, il peut tout faire et il est partout. Et, excusez-moi, mais ça englobe absolument tout du coup. Donc c'est des sacrées compétences, j'ai pas les mêmes RLC. Mais ça, c'est les compétences de Dieu. Maintenant, il y a un avantage à ça et il y a un inconvénient. Nous, des fois, on a embauché des gens à GRDF. Sur la feuille, c'était bon. Sur la feuille, ils avaient des compétences de ouf. Sur la feuille, c'était la solution à notre problème. La personne est arrivée, il y avait un problème. C'est que sur la RLC, il n'y a pas le caractère de la personne. Il n'y a pas marqué « ce gars est insoumis »,« ce gars est fainéant »,« ce gars est rebelle ». Il n'y a pas marqué ça en fait. Donc on avait les reconnaissances, on avait la reconnaissance de ses compétences, mais on ne connaissait pas le gars. C'est pas suffisant de savoir que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il y en a plusieurs, vous avez limité Dieu à ça. Dieu n'est pas juste une force toute puissante dans le ciel qui, on ne sait pas comment il agit. Dieu, c'est plus que ça. Dans la Bible, tu as les RLC de Dieu, tu as la compétence, mais tu as aussi son caractère. Dans la parole de Dieu, tu vas pouvoir trouver tout du caractère de Dieu. En tout cas, tout ce qu'on a besoin de connaître. Peut-être qu'on découvrira encore d'autres choses. Mais ce que tu as besoin de savoir de Dieu est dans la Bible. Ses compétences, mais aussi son caractère. Et ça, tu vas avoir besoin des deux. Si tu as seulement le côté qu'il est tout puissant, c'est très impersonnel. Super, tu sais tout faire, mais tu veux le faire ou pas en fait? Des fois on peut se poser cette question, je suis sûr qu'on a déjà été dans ce cas-là. Ok, il y a un gars qui est malade, t'as envie de le guérir ou t'as pas envie de le guérir? Moi j'en sais rien, tu vois. C'est quoi Dieu? Qu'est-ce que tu es? Et pire, si Dieu avait été un tyran, bah ça me poserait problème qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Yes? Mais Dieu, dans la parole, nous a révélé son caractère. Dieu nous a révélé tout ce qu'on a besoin de connaître. Dans la Bible, tu as toutes les RLC, toutes les compétences, tout le caractère de Dieu. Et on doit chercher à le connaître. Lorsque Jésus dit « croyez en Dieu et croyez en moi », il ne parle pas juste de croire en sa personne. Je répète, il était en train de s'adresser à ses disciples. Ses disciples marchaient avec lui. Bien sûr que ses disciples savaient que Jésus existait. Yes? Bien sûr qu'ils savaient qu'il existait. C'était pas de ça qu'il était question. Lorsque Jésus leur dit « croyez en Dieu et croyez en moi », Jésus il est en train de leur dire « oui, croyez que je suis tout puissant. Croyez que je peux tout faire. Croyez que j'ai cuisé. Crois-le. Crois-le qu'elle se renouvelle chaque matin. Crois que je suis au milieu de toi comme un héros qui sauve. Crois que je vais faire de toi ma plus grande joie. Crois à ma fidélité. Crois que je t'aime. » Il y en a plusieurs, vous avez besoin de l'entendre. Crois que je t'aime. Crois que je t'aime. Crois que je t'abandonnerai jamais. Crois que je t'abandonnerai jamais. Crois que c'est dans mon caractère de prendre soin de toi. Tu es mon enfant. Tu es mon enfant, croyez en Dieu, c'est pas juste croire en une puissance, c'est croire tout ça de Dieu. Dieu compte pleinement s'investir dans ta vie, Dieu compte pleinement intervenir. On parle encore de ça, Jésus, il est le lion de la tribu de Juda. Jésus, c'est pas une notion, Jésus c'est quelqu'un. Jésus c'est quelqu'un qui t'aime, Jésus c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Jésus c'est quelqu'un qui va s'impliquer. Jésus, Dieu c'est quelqu'un qui t'a fait des promesses et il est fidèle. C'est dans le caractère de Dieu, il est fidèle. Ce qu'il a promis, il le fera. Ce qu'il a promis, il le fera. Quand j'impose les mains aux malades et que je prie pour leur guérison,
je prie pas en fonction de ma piété, je m'appuie pas sur ma piété, je m'appuie pas sur ce que moi je fais de bien ou pas. Je m'appuie sur le fait que Dieu aime, que Dieu a prévu de guérir, que Dieu aime faire du bien, que Dieu aime sa création profondément. Je m'appuie sur la bonté de Dieu, sur la grâce de Dieu. Je m'appuie pas sur moi. Quand j'impose les mains, je le fais parce que Dieu m'a dit de le faire, je le dis parce qu'il est fidèle et je le dis parce qu'il guérit encore aujourd'hui. Amen. Quand je fais ces choses-là qui paraissent folles aux yeux du monde, je le fais parce que j'ai confiance en mon Dieu. Je le fais parce qu'il m'a parlé de lui et parce que c'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu tout proche, c'est un Dieu qui veut s'impliquer dans nos vies, c'est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu qui est fidèle. Et c'est pour ça que Jean 14,12, dans Jean 14,12, Jésus dira, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. Celui qui croit en moi, quand tu crois en Christ, quand tu reconnais qui il est, mais tout ce qu'il est, tout ce que je viens de dire, il y a tellement plus. Dans la Bible, vous allez découvrir des océans de richesse dans la connaissance de Christ, des océans d'amour, des océans vous allez voir un Jésus qui s'implique, un Dieu qui aime intervenir dans la vie des gens. Vous allez découvrir ça. Et c'est ce que Jésus veut. Et quand Jésus il dit, mais ceux qui croient en moi feront les œuvres, c'est normal. Des fois, ça nous paraît étonnant. On se dit, mais comment je vais pouvoir faire les œuvres que Christ a fait? Il a fait des trucs incroyables. Mais parce qu'il est resté le même. Jésus est resté le même. Et si tu crois en lui de la manière réelle qu'il est, alors tu vas pleinement manifester qui il est sur la terre. C'est ce qui va se passer. Mais beaucoup, vous avez juste limité Dieu, et moi, souvent, je l'ai fait, juste à son omnipotence, à son omniscience, sans oser croire que oui, il aime. Oui, il va guérir. Oui, il va intervenir. Mais pourtant, Dieu, c'est ça. Dieu le fait. Et Dieu veut encore le faire. Et Dieu, je crois qu'il cherche réellement un peuple qui va le manifester. Le deuxième sous-point, c'est ok, il y a la connaissance, tout ce que tu peux recevoir de Christ, mais il y a besoin d'avoir un comportement, je l'ai noté comme ça, un comportement induit par la connaissance. Autrement dit, ce que tu sais de Christ, ce que tu vas apprendre de Christ, doit influencer ta manière de vivre. Si tout ce que tu sais de Jésus reste juste une notion purement intellectuelle, ça va servir à rien. Ça va servir à rien. Même Jacques va parler de la foi. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Ce que tu sais, ce que tu crois, doit influencer ta vie. Si par exemple j'avais cru que Pierre était la solution, mais qu'au final je ne l'avais pas appelé, ça m'aurait servi à rien de croire en lui. Ça aurait servi à rien que je sais qu'il est serviable, ça aurait servi à rien qu'il m'ait prouvé plein de trucs, ça aurait servi à rien, parce que je ne l'aurais pas appelé. Au bout d'un moment, ce que je sais de lui m'a conduit à prendre le téléphone et à l'appeler. Ce que tu sais de Christ doit te conduire à avoir un comportement qui montre que tu le connais et que tu crois en lui. Amen. Amen. Je notais un autre exemple, je pourrais même en donner deux. Mes RLC, que je disais, ok, je suis soudeur. Je suis soudeur. Si je vais à GRDF, j'en sais rien, moi, Moselle, j'en sais rien. Je leur donne mes RLC. Ils disent, super, t'es soudeur, du coup, on va te mettre au poste de comptable. Je vais leur dire, mais les gars, vous n'avez pas compris. Moi, je suis soudeur. Pourquoi tu me confies autre chose? Pourquoi tu me confies autre chose? Jésus parle de lui dans la parole. Et des fois, on s'approche de lui en croyant des trucs bizarres de lui. On s'attend à lui pour des trucs qu'il n'a jamais promis de faire. Des choses qu'il ne compte pas le faire. Et forcément, derrière, on est déçu. Mais parce qu'on ne s'appuie pas tant sur ce qu'il a dit, on s'appuie sur ce qu'on aurait envie qu'il a dit. Mais ça ne marche pas. Tu as besoin de connaître, et c'est ce que tu connais qui doit influencer. Je parlais des téléphones, pour essayer de bien faire comprendre cette notion. Je parlais des téléphones. Le téléphone, moi, c'est un truc que je comprends pas. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Comment ça se fait que quand je passe un coup de fil à quelqu'un, j'entends la voix de cette personne qui est... Alors oui, vous allez me dire, oui, c'est les ondes. Ok, ça m'aide pas du tout. En quoi des ondes permettent que ma voix se transmette? Bref, pour moi, le téléphone, c'est un miracle. C'est un truc de ouf, en fait. C'est pas un miracle, calmez-vous. Mais c'est un truc de dingue. Au bout d'un moment, mais je sais du coup que là, si je prends mon téléphone, je compose le numéro de ma femme, je vais avoir ma femme au bout du fil, en fait. Moi, je trouve c'est incroyable. Mais par contre, si je sais ça, mais que j'appuie pas sur le téléphone, que j'appuie pas sur appeler, j'aurai jamais ma femme au bout du fil, ok? C'est pareil avec la Bible. J'ai pas besoin de comprendre tellement comment ça marche. J'ai besoin de savoir que c'est vrai, ok?
T'as pas besoin de tout comprendre de Dieu. Tu le comprendras jamais, Dieu, ok? Les pensées de Dieu sont bien au-dessus de toi. Mais s'il te dit, je vais le faire, il le fera. S'il te dit, je vais le faire, il le fera. S'il te dit, je vais pourvoir à tes besoins, n'aie pas peur de faire des pas de foi qui, a priori, te mettent dans la misère, parce qu'il va pourvoir à tes besoins. S'il l'a dit, il le fera. N'attends pas de comprendre comment Dieu va guérir le malade. Prie. Il a dit qu'il le fera. Ne cherche pas à comprendre Dieu. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin de croire ce qui est marqué. Amen. Amen. Je continue. Marc 16, 17, c'est ce qu'on a lu. Voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les maux aux malades et les malades seront guéris. Là, mon deuxième point, je vous ai dit, c'est que ce que vous croyez de Dieu, ce que vous avez compris de Dieu, ce que vous avez plutôt connu de Dieu au travers de sa parole, doit influencer ce que vous faites. Là, tous les signes qui est dit là est précédé d'un geste ou d'un comportement. Ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons, donc au bout d'un moment, je prends autorité. S'ils boivent quelques breuvages, s'ils saisissent des serpents, tout ça, c'est des actions. Dieu veut pas juste que tu aies une connaissance théorique, Dieu veut que tu te mettes en action. Et alors, il agira. Dieu agira. C'est une certitude, mais ce que tu sais, je répète, ce que tu sais doit t'amener à agir. La gloire de Dieu est précédée par un pas de foi. Je le répète, la gloire de Dieu sur terre sera manifestée après un pas de foi. Tu veux que la gloire de Dieu se manifeste? Est-ce que tu veux voir Dieu agir dans ta vie? Est-ce que tu veux voir Dieu agir dans la vie des autres? Fais un pas. Fais un pas de foi. Crois qu'il va le faire. C'est ce qui est marqué dans Jean 14. Jean 11, verset 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Mais je vous ai expliqué ce que c'est croire, c'est pas intellectuel. C'est une croyance, c'est une confiance, mais c'est une croyance qui te met en mouvement. C'est une croyance qui te pousse à faire quelque chose. Tu as des galères dans ta vie, confie-les en Dieu. Arrête de les porter. Fais quelque chose, montre que tu lui fais confiance. Montre que tu lui fais confiance. Paul va dire, et cette phrase elle est incroyable, l'apôtre Paul, il a vécu une vie, alors certains ça leur donne pas envie parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Moi perso sa vie elle me donne grave envie. Sa vie, si je peux vivre la même, je serais tellement reconnaissant. Paul il a vécu une vie avec lui, moi comme il le dit c'est une grâce, c'est une gloire de pouvoir vivre ça, c'est mon avis. Mais il a vécu une vie, je suis désolé, elle est pleine. Elle est intéressante de ouf, il s'est pas ennuyé, lui, des anecdotes, il peut t'en raconter des tas en fait. Tu te poses avec Paul, ok on va passer une bonne soirée, ça va être cool parce qu'il va me parler de trucs, ça va être incroyable. Il a vécu une vie qui donne envie, mais Paul, ce qu'il va dire c'est pas le bien suprême, c'est tous les miracles que j'ai vécus, le bien suprême, ce que Paul va dire, le bien suprême c'est la connaissance de Christ. Le bien suprême, la plus grande chose qui peut t'arriver dans la vie, la chose la meilleure, ton plus grand avantage, de loin le meilleur, c'est la connaissance que tu auras de Christ. Amen. C'est la connaissance que tu auras de Jésus. Parce que la connaissance que tu auras de Christ est censée t'amener une vie qui est bouleversée. Parce que quand tu connais Jésus comme on l'a parlé, alors tes actes sont transformés par lui, tes actes sont influencés par cette connaissance. Finalement, la connaissance de Christ, c'est pas une connaissance stérile, c'est une connaissance vivante. C'est une connaissance qui va t'amener à vivre des choses que les autres ne vivent pas. C'est une connaissance qui va t'amener à faire des pas de foi que personne d'autre ne ferait, hormis ceux qui croient aussi en Christ. C'est ça la vie, c'est ça la connaissance de Christ. Tu apprends à connaître celui qui t'a aimé, tu apprends à connaître qui il est, sa manière d'agir. Si tu connais ce qu'il est capable de faire et son caractère, ce côté aimant, ce côté passionné, ce côté qui s'investit, alors tu vas découvrir de lui comme une façon de faire. Pas qu'il agit toujours de la même manière, mais tu vas apprendre à découvrir que oui, il aime s'investir. Oui, Dieu, si tu es dans les besoins, il va intervenir dans ta vie. Mais ça, c'est en apprenant à connaître Christ. Alors mon ami, j'aimerais vraiment t'encourager. Apprends à connaître Christ. Ne cherche pas juste à vivre des miracles. Ne cherche pas juste à vivre la puissance. Apprends à connaître Jésus. Invite-le dans ta vie. Invite celui qui a tout donné pour toi. J'ai
à un moment, je devais déménager. J'étais un peu dans la mouise. Je devais déménager. Je voulais déjà raconter, mais tout le monde n'était pas là. Donc je raconte. Je devais déménager, plutôt je devais quitter mon ancien logement. Je devais quitter mon logement et il me restait grosso modo 2 jours. 2 jours. J'avais aucun appart, j'avais rien du tout, ok? J'avais rien du tout. Mais je devais quitter mon logement. Et alors il y avait la solution d'aller chez les parents. Quand tu es marié et que tu as des enfants, les amis, aller chez les parents, c'est pas un bon plan du tout, ok? C'est vraiment pas un bon plan. Et il me restait plus que 2 jours. Et moi, alors je crois que Dieu m'avait vraiment fait un don de foi à ce moment-là. J'étais très tranquille quand même. Et je me souviens que mon père encore, il était venu me voir, il m'a dit c'était quand? C'était un mercredi. Ouais, mercredi, il faudra voir quand même, on met tes affaires et tout ça. Et moi, je lui avais dit, je crois encore que Dieu va pourvoir. Ok, c'était juste, le timing était pas très bon, mais je croyais encore que Dieu allait pourvoir. Et Dieu m'a pas déçu. Dieu m'a pas déçu là. C'était la veille, l'après-midi. On visite un appart. Si je devais raconter toute l'histoire, elle est vraiment dingue, mais on visite un appart qui au final est libre, il n'y a plus qu'à rentrer dedans. L'appartement, il est nickel. Il sera d'ailleurs bientôt nouveau libre, si certains le veulent. Petite parenthèse. Mais l'appartement était parfait en fait. Et Dieu me l'a donné, mais au dernier moment. J'avais dit à mes amis, mais les amis, le mercredi je déménage, mais tu déménages où? Je sais pas encore. Moi c'était ça que je disais quoi. C'était ça mon vocabulaire. Mais Dieu a été fidèle. Et je pouvais déjà témoigner, et j'avais fait j'irais pas 2 fois parce que je lui faisais confiance. C'est-à-dire que j'avais dit à ma femme, ne regarde pas les annonces où la disponibilité de l'appartement sera après notre date où on doit partir. Ne les regarde même pas. Et en vrai, vous le réalisez peut-être pas, mais c'était un pas de foi, parce que moi, j'allais prendre une année sabbatique. Et donc, en gros, si je trouvais pas un appartement tout de suite, j'avais plus de dossier à présenter, parce que j'avais plus de salaire, j'avais plus rien, en fait. Donc, c'était soit maintenant, soit il y avait un risque de plus rien avoir. Donc, le fait de dire à ma femme, ne regarde pas les apparts qui seront disponibles dans 3 mois, c'était un pas de foi, en fait. Et Dieu a été fidèle. Dieu m'a donné exactement ce que j'avais besoin, parce que j'ai cru qu'il allait pourvoir. Un homme, et on le citera sûrement encore souvent, un homme qui m'impacte et qui avait une connaissance de Dieu, une profondeur dans l'amour de Dieu, dans la bonté de Dieu, c'était mon grand-père. Oui, personne n'est étonné que je parle de lui. Mon grand-père, il avait une foi dans la bonté de Dieu que j'ai pas du tout. Il avait une connaissance de la bonté de Dieu que moi j'avais pas, et que j'ai toujours pas. Souvent quand je lis les témoignages de mon grand-père, c'est des témoignages qui me challenge, parce que je me dis mais c'est fou qu'il ait fait confiance à Dieu à ce point-là en fait. C'est fou. Là je lisais encore une histoire où il visitait des frères en Allemagne, et ils rentrent dans leur église, et l'église, dans ce qu'on lit, c'était une église qui paraissait bien glauque. C'était plutôt un lieu glauque. L'ascenseur, il était éclaté. Genre vraiment, l'endroit, il était nul en fait. Et mon grand-père, il demande au responsable, il dit mais vous avez que ça à proposer? Il y a pas de vraies églises et tout ça? Et le gars, il lui dit mais là, on est à Berlin, on n'était pas loin. C'était encore la période vraiment galère. Il dit c'est déjà une grâce de Dieu qu'on a ça. Et mon grand-père, il dira mais c'est bizarre. Le Dieu que je connais, il aime donner de bonnes choses, et il est capable de donner des bonnes choses. Et en fait, ça va amener mon grand-père à faire des pas de foi. Je vais pas rentrer dans toute l'histoire, mais au final, ils vont recevoir une église magnifique pour 1 mark. 1 mark, je sais pas si on peut dire que c'est 1 euro, mais en gros, c'est rien du tout, quoi. Mais ce qui a déclenché ce pas de foi et tout le processus qu'il y a eu, c'était qu'à un moment, mon grand-père disait, c'est pas la façon de faire de mon Dieu. Mon Dieu, il aime pourvoir. Mon Dieu est bon. Mon Dieu donne de bonnes choses à mes enfants. Donc plus tu vas connaître Dieu, plus tu vas connaître sa bonté, sa grâce, plus tu vas connaître aussi sa sainteté dans certains domaines, plus tu vas faire des pas, en fait, qui vont amener la bénédiction. Souvent, ce qui bloque la bénédiction, c'est la confiance qu'on a de lui. Yes ? C'est souvent ça qui bloque. Jérémie, je passe à mon dernier point, je vais essayer d'être court. Dieu face à cela, c'est comme ça que j'ai appelé ce dernier point. On peut lire Jérémie 2, versets 11 à 14. Jérémie 2, versets 11 à 13, même 11 à 13. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau.
là, Dieu parle du peuple d'Israël qui s'est tourné vers des idoles. Mais est-ce que vous sentez la frustration de Dieu dans ce passage ? Est-ce que vous sentez combien Dieu, ils ont commis un double péché ? Premièrement, ils ont abandonné Dieu. Deuxièmement, le deuxième péché, c'est qu'ils se sont construits des citernes percées. Dieu, des fois, en nous regardant, il devient fou. Dieu, des fois, en regardant ma vie et en regardant sûrement ta vie, il devient dingue. Parce que tu cherches des solutions dans des citernes percées. Tu cherches des solutions là où il n'y en a pas. Alors que Dieu est la source d'eau vive. Alors que Dieu a tout ce qu'il a besoin pour remplir ton cœur. Alors que Dieu a tout ce qu'il a besoin pour intervenir dans ta situation. Tu cherches là où il n'est pas. Tu cherches secours auprès des hommes. Tu cherches là où il veut pas que tu cherches. Et Dieu est dingue. Dieu est dingue parce que ce que Dieu veut au travers de ta vie, toi qui dis le connaître, toi qui dis croire en lui, c'est qu'au travers de toi, il veut montrer sa fidélité. Au travers de toi, il veut montrer son amour. Il aimerait que ta vie montre que Dieu, qu'il est fidèle encore aujourd'hui. Mais la seule manière de montrer qu'il est fidèle aux gens, ça va être de faire des pas de foi, des pas où on compte sur lui. Alors là, les autres vont voir qu'il est fidèle. Mais si tu te confies dans les hommes comme les autres, mais ta vie va en rien glorifier Dieu. Ta vie va pas porter un fruit dans lequel Dieu va pouvoir se glorifier. Ce que Dieu cherche, c'est un peuple au travers duquel il va démontrer toute sa puissance, au travers duquel il va démontrer sa gloire, mais au travers duquel il va démontrer son amour, sa bienveillance, sa fidélité. Il faut que tu aies une vie qui le connaisse, mais une connaissance qui te fera marcher d'une manière qui lui permettra de se glorifier en toi. Amen. Dieu veut se glorifier en toi. Dieu te connaît, Dieu. J'ai lu avant ces choses-là, mais Dieu t'aime tellement. Et il a des projets de paix, des projets de bonheur. Il a des projets bienveillants pour toi, mais des projets dans lesquels il se glorifie. Dieu veut se glorifier au travers de chacun de ses fils et de ses filles. Personne n'est mis de côté. Personne n'est mis de côté. La seule chose qui te met de côté, c'est que tu ne marches pas par la foi. C'est que tu ne le connaisses pas. C'est que tu lui laisses juste ce rôle de Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Dieu veut que tu le connaisses réellement. Dieu veut que tu commences à lui faire confiance. Dieu veut que tu commences à pratiquer ce qu'il t'a dit de pratiquer. Quand tu sais que Dieu veut guérir les malades, alors t'imposes les mains aux malades. Quand tu sais que Dieu veut libérer les captifs et qu'un collègue te dit « Ok, moi chaque nuit je fais des cauchemars, je comprends pas pourquoi. » Mais Jésus il est mort pour lui. Jésus il est mort, dis-lui que c'est la solution. Dis-lui, fais un pas de foi, dis-lui écoute je vais prier pour toi, je vais prier pour que tu fasses plus de cauchemars et Dieu va intervenir dans ta vie. Amen. Dieu cherche un peuple au travers duquel il pourra se glorifier. Et on est ce peuple. On est ce peuple. Et j'arrive, je vais aller à ma conclusion. Tranquillement, si quelqu'un... Je sais pas s'il y avait un piano. Il y avait un piano ? Ouais. Esther, je veux bien que tu... Pardon. J'arrive à ma conclusion. Je crois réellement que Dieu cherche ce peuple-là. Et je crois réellement qu'on a frustré Dieu. Réellement, je crois que parfois... Si Dieu peut être... Ouais. Je crois que des fois, Dieu aurait voulu tellement faire plus. Dieu voulait briller. Dieu a dit que tu es la lumière. Il veut faire de toi une lumière. Il veut faire une lumière. Tu n'es pas une lumière naturellement. Tu es une lumière parce que tu as la foi de laisser Dieu se manifester dans ta vie. Et Dieu se manifeste par des pas de foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu crois, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu veut se glorifier. Dieu veut le faire. Dieu veut le faire. Pendant qu'on ferme les yeux, si juste tout le monde peut, on va simplement fermer les yeux, je vais conclure. C'est ce qu'on sait de Christ, c'est ce qu'on connaît de lui, c'est ce qu'on reconnaît de lui qui va influencer notre vie. C'est ce qu'on reconnaît de lui qui va influencer nos vies. Je vous ai lu Marc 16, verset 17, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On va lire juste Marc 16, 15 et 16, c'est les versets juste avant, les versets qui précèdent les miracles. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je vous ai dit que c'est la foi qui doit nous faire des pas. C'est ce qu'on croit qui va influencer nos vies. Et là, Marc est clair, ce qui a marqué dans Marc est clair. Celui qui croira en Christ et
et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La différence entre être condamné et être sauvé, c'est le fait de croire. Et je voudrais inviter peut-être si des gens n'ont pas encore accepté Christ. Quand je dis accepter Christ, ça veut dire reconnaître qui il est. Reconnaître ce qu'il a fait, pas juste croire que Jésus a existé. Oui, Jésus a existé, c'est historique, mais il a fait bien plus que ça. Quand je dis croire en Christ, ça veut dire reconnaître qu'il est descendu sur terre et qu'il a porté ton péché. C'est reconnaître que en lui, tu as la vie. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si ce soir tu choisis, c'est un choix, si tu choisis de croire en Christ de cette manière, si tu choisis de croire qu'il a donné sa vie pour toi et qu'en lui tu as la vie éternelle, parce que lui il est mort pour tes péchés, foi vivante, cette foi qui se confie en Christ dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait et dans ce qu'il a fait. Alors je t'inviterai simplement, toi qui n'as encore jamais donné ta vie à Jésus, toi qui ne l'as encore jamais reconnu, simplement lève ta main à ta place. Si ce soir tu veux accepter Jésus, si ce soir tu veux qu'il rentre dans ta vie et si tu veux accepter son sacrifice, je t'invite seulement à lever la main. Lever la main, c'est simplement le montrer. Montrer que tu acceptes. Montrer que tu acceptes. C'est un choix. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Moi, je vous laisse simplement une porte, une opportunité. Dieu veut te sauver. Jésus t'aime. Jésus a donné sa vie pour toi. Et je ne veux pas insister plus longtemps. S'il n'y a personne, il n'y a personne. Mais si quelqu'un encore a compris ce que Jésus a fait, si quelqu'un veut être sauvé, si quelqu'un veut recevoir toutes ces bénédictions, toute cette vie entière en Christ, alors je t'inviterai simplement à lever ta main.